Ça commence bien et on va découvrir un entrepreneur québécois qu'Alex nous a suggéré. Tout à fait. Il s'appelle Bastien Poulet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. De l'émission. Bastien qui est audacieux, il a décidé de se lancer dans la liqueur version québécoise. C'est quand même tout un défi parce que, à moins que je me trompe, il y a déjà 2 grands joueurs. Quand même. Des petits joueurs. C'est des petits joueurs. Oui. Non, mais pour vrai, c'est un grand défi quand même d'aller t'installer dans le marché de la liqueur brune, Oui, particulièrement. c'est un grand défi, mais je pense qu'il y a quand même une place. On est, donc en fait, le produit s'appelle 1642 Cola. Pourquoi 1642? C'est la date de fondation de Montréal. Ok. C'est pour ça qu'il y a 2 Maisonneuve sur le couvercle. Il y a 2 Maisonneuves Parce que c'est sur pas le juste couvercle. une rue, mine de rien, de Maisonneuve. Oh, Alex. Puis, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le monde, en fait, il y a d'autres colas régionaux, en fait, qui misent justement sur l'identité, sur le fait que les produits soient régionaux, soient locaux. Et on ne peut pas dire que les 2 petits joueurs dont vous parlez soient des produits locaux. nous. Non, Exactement. Non, c'est ça. Est-ce que c'est un espèce de retour? On voit ça beaucoup là, pour la bière aussi, beaucoup de microbrasseries Oui. au Québec. On sait qu'on est fiers Le goût d'avoir de ça. des produits distincts, des produits qui goûtent notre région, parce qu'il est fait entre autres avec du sirop d'érable. Oui. C'est un courant que tu sens? Ben, depuis quelques années, les bières de microbrasserie ont pris vraiment de l'ampleur au Québec. Ils ont pris justement des parts de marché sur les grands joueurs, des grandes brasseries. À date, il n'y a pas de cola, de liqueur faite au Québec par une petite entreprise québécoise. Donc il y a des avenues qui sont à prendre, puis on espère que ça va fonctionner. On est sur des ingrédients, on est aliments préparés au Québec, certifiés, et on est sur des aliments à 99% faits au Québec. Et comment on fait ça, un cola? Comment Hey, c'est pris? C'était ma question Oh, aussi. imagine. Comment Parce on que c'est fait bien du beau, cola? Ouais. Comment on fait du cola? On veut pas la recette, non, parce non, qu'on non, comprend mais que c'est non. secret, mais On ça se s'entoure fait-tu de dans bonnes une personnes. barrique? Ça se fait... J'ai eu de la chance d'avoir, de trouver des bons partenaires, en fait, que ce soit mon chimiste agroalimentaire, mon embouteilleur qui est à Terrebonne. Je m'inspire de toutes ces personnes-là, puis ensemble, on fait des réunions, on a fait des brainstorming en bon français, Ouais. on a fait des tests à l'aveugle, des tests en groupe, pour trouver au final la meilleure recette. Au début, on était sur des essences naturelles d'érable qui, en fait, n'est pas du sirop d'érable. Ça goûtait tellement fort l'érable que c'était écœurant dans le mauvais sens du terme. Ah. Donc, ça goûtait, en fait, quand on va goûter, vous allez voir, le goût d'érable est présent en après-bouche. Et ça reste pas comme un beigne à l'érable longtemps. C'est une petite touche subtile. Mais pour moi, tu n'as pas répondu à la question, là, parce que... Non, mais tu sais, quand on fait de l'alcool, on sait, on distille le grain, la bière, c'est la même chose, c'est l'orge, le vin, c'est le raisin qu'on met dans des barriques, qu'on laisse fermenter. De la liqueur, c'est quoi, de la liqueur? La liqueur, c'est de l'eau pétillante. Ouais. Ça, c'est le premier ingrédient. Ensuite, vous avez du sucre. Nous, on utilise du sucre naturel. C'est pas du sirop de maïs. Yeah! Bravo! Puis, il y a eu une récente étude la semaine dernière, d'ailleurs, qui disait que le sirop de maïs, par rapport au sucre naturel, c'était beaucoup plus... C'est terrible, c'est cancérigène. Oui, tout à fait. Alors, on utilise du sucre naturel plus du sirop d'érable dans la recette. Ensuite, il y a de la caféine et il y a de l'acide phosphorique. OK. OK, t'en auras pas, la bouteille est vide. Ah! Non, pas le droit d'ouvrir la deuxième. Ah. Sérieux? Où est-ce qu'on peut trouver ça, justement, pour t'encourager contre ces 2 autres petits joueurs? Alors, pour l'instant, en fait, vous avez une première Merci, mondiale Alex. sur la table parce que j'ai... oui, on est parti en production vendredi midi. On a terminé la production de 18 000 bouteilles. Wow! Et donc, maintenant, le plus gros de la job, c'est de faire distribuer ce produit La patronale. Donc, et il de la faut trouver des patronale. distributeurs. Donc, on ne peut pas se la procurer présentement. Non, mais ça s'en vient. J'ai ma semaine remplie de rendez-vous. Oh, wow. C'est une primeur qu'on a. Santé, santé, Mais oui, santé. Santé. Ce premier cola de M. de Maisonneuve. Oui, ça a pris combien de temps faire ça, là, trouver la recette officielle? Ça a pris 1 an et demi au total. Wow, Ben, ben, c'est ça bon. a valu, Mais ça c'est a très valu. bon. Puis Oui, c'est effectivement, vrai, c'est la pas... fin en sirop d'érable. Exactement, mais c'est pas trop sucré. Non, c'est Ben, accaparant. On pourrait varier ça avec des chips, j'imagine, ou encore...
Ben, je voulais apporter Des du rhum. Oh, C'était du trop rhum! On peut faire un Ah, cocktail. ouais. Si j'étais mixologue, je le mixerais avec du Ah rhum. oui. Oui, mais on sent effectivement le sirop d'érable à la fin. Puis, Exactement. Bastien, on a remarqué qu'avec ton accent, tu viens de Breton, toi. Oui, je suis breton d'origine. Et en fait, l'idée vient un petit peu de Bretagne en France. C'est-à-dire qu'il y a une marque qui s'appelle Braise Cola en France. Et ils ont pris 20% de part de marché en Bretagne. OK. Ils ont dépassé Wow. un des petits joueurs qu'on a posté. Donc, j'espère que je vais connaître le même succès. Ça prendrait un breton pour nous faire une liqueur québécoise. Et après ça, est-ce qu'il y aurait. Parce que là, c'est la liqueur brune, mais est-ce qu'il y aurait de la liqueur blanche qui pourrait s'ajouter, de la Tu liqueur. voudrais un Ouais, 7-Up, toi, c'est ça? de la liqueur aux fraises, de la liqueur orangée, mettons. On est en préparation de d'autres formules. On va d'abord sortir la version moins sucrée, donc avec un édulcorant naturel qui s'appelle le stevia. Ouais. Et ensuite, on va essayer de sortir un tonic aussi. Parce Oh, que, ouais. on Voilà, aime, avec notre Ça, gin. c'est on bien aime ça, le populaire, gin ça. tonic. Ouais. Puis on verra si ça fonctionne bien. C'est sûr qu'on veut développer le 1642 tonic, 1642, etc. On va sortir aussi d'autres formats, donc du format aluminium, du format peut-être un peu plus gros format. OK. Et puis voilà les perspectives. Ben, bonne Ouais, chance, bonne bonne chance, chance, ouais. un entrepreneur québécois qui se décide et qui pourrait avoir comme porte-parole. Tu pourrais être porte-parole? Ben, je sais, T'aimes mais ça, oui. toi, la liqueur brune? Exactement, je pourrais dire. La liqueur de Monsieur de Maisonneuve, qui n'est pas juste une rue. C'est aussi un faux, là. Hey, Ça, j'ai déjà Bastien, fait tu ça. viens d'avoir ta pub. Voilà. C'est fait. Ben, c'est fait, on l'a canné. C'est bon. Ouais, merci, ça va être Le diffusé. site web est au bas de l'écran, 1642collab.ca. Bonne chance, Bastien. Merci beaucoup de ta visite. Et pourquoi pas encourager un joueur local quand il sera les tablettes. Lancez-vous. Stéphanie Lévesque va être au retour et on va bricoler. Oh que oui, bougez pas. Ah oui, vraiment. C'est la merde.